J'étais en train de bosser et j'écoutais de la musique en ce moment, enfin en même temps, pardon. Et en ce moment, j'écoute très très peu de musique, honnêtement. Mais les seuls types de musique que j'écoute, vous le connaissez déjà. Là, j'écoutais ça. Vous connaissez, je pense. Bon, on va éviter de se faire, je sais pas quoi par YouTube. Mais là, ça va être un autre thème. Mais du coup, j'ai eu des frissons, je suis parti dans mes pensées et tout ça. Je fermais les yeux en même temps parce que j'attendais qu'une vidéo charge pour faire du montage, bref. Et en ce moment, je suis super content avec ma vie, mais le fait que je sois content avec ce qui se passe me fait penser à la mort parfois. Et si je me dépêche autant de faire tout ce que je fais aujourd'hui, si j'essaie d'accomplir le maximum de choses, c'est que j'ai vraiment conscience que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et c'est fou, tu vois, là je me rends compte rien qu'en te le disant, mais c'est vrai que j'ai vraiment cette pensée en ce moment, depuis que je suis en Thaïlande, et plus je suis dans mon abstinence, plus je suis en rétention, plus je me rends compte de l'importance de la vie et de vivre sa vie, et plus je me rends compte que la mort est jamais loin finalement. Et tous, en tant qu'être humain, on a trop pris la tendance et l'habitude de prendre la vie pour acquis. Ce qui est, je pense, une mauvaise chose parce que ça nous pousse à vivre notre vie comme si on était éternel finalement. Comme si demain était assuré. Et ça fait que on a une majorité à vivre une vie qui n'en est pas une finalement. J'en ai déjà parlé dans plein de vidéos où c'est un semblant de vie. C'est un semblant de vie. Mais, euh, mais c'est pas la vraie vie. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas d'humanité, il y a rien finalement. C'est vide, c'est creux, c'est robotique, c'est sans âme. Et aujourd'hui, je suis content parce que j'ai vraiment l'impression d'être sorti de ce type de vie. C'est pas parce que tu travailles dans le salariat ou quoi que ce soit que tu vis cette vie-là, parce que à côté j'étais toujours dans des réflexions de faire des choses, mais le fait de faire vraiment ce que je veux faire et ce qui est bon pour moi et pour les autres et ce que je suis censé faire, ça me fait prendre conscience que je vis vraiment ma vie aujourd'hui. Je vis vraiment ma vie. Je fais ce que j'aime, je fais ce que je dois faire. Je vois que j'aide les gens, je vois les messages positifs que j'ai, les retours positifs. J'en ai déjà parlé plein de fois dans mes vidéos, enfin plusieurs fois, mais au moins, si je devais partir maintenant, ça serait déjà ça. Maintenant, j'ai pas tout accompli et c'est pour ça que je me dépêche parce que j'ai encore des choses en haut de ma liste à accomplir qui sont importantes. Et je te dis tout ça aujourd'hui parce que bah on n'a pas la garantie que demain on n'a pas la garantie que demain on sera là, mais je vois quand même des gens vivre une vie où ils pensent que c'est acquis. Ils pensent vraiment que c'est acquis. Moi, je trouve ça arrogant limite comme attitude de se dire ouais, enfin, ils se le disent pas comme ça, tu vois. Ils vivent leur vie comme ça, comme si ouais, tu vois, c'est la life. Mais frérot, peut-être que demain matin, tu vas pas te réveiller. Est-ce que tu serais fier de la vie que tu as eue si demain elle s'arrêtait? Si la réponse est non, commence à la vivre maintenant. Qui sait là, devant cet écran, quand est-ce qu'il va mourir? Quel jour? Quelle date? Quel mois? Quelle année? Quelle heure? Comment?
Qui est au courant là? Vas-y. Tu meurs quand? Dans 50 ans? Dans 40 ans? Dans 30 ans? 20, 10, 5, 1 an? Je sais pas. Je suis dans mes réflexions en ce moment, hein, mais vraiment là, ça m'a pris. J'ai eu des frissons dans tout le corps. J'ai vu des scènes. Je me suis vu mourir en fait. Je me suis vu mourir mais ça m'a pas fait peur, mais ça m'a fait juste la caméra qui me dit ça y est frérot, là tu pars en live, calme-toi, vas-y on coupe, on te censure. Mais les gars, franchement, j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie avant de me lancer dans ce que je devais faire et à mener une vie qui me ressemblait pas et qui n'était pas alignée avec qui j'étais et à perdre du temps finalement. Et c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon. Et j'espère vraiment que les gens qui regardent mes vidéos ont cette sensation de faire ce qu'ils sont censés faire, sont fiers d'eux, à la fin de chaque journée se disent ok j'ai donné le meilleur de moi-même, j'ai fait ce que je devais faire. Bien sûr on doit remplir notre frigo, bien sûr on doit travailler, parfois dans des jobs qu'on n'aime pas et tout, mais c'est pas une excuse pour vivre une vie de un semblant de vie finalement, de survie ou tu vois, c'est pas ça. Dieu, il nous a mis sur terre pour des choses bien précises et c'est notre rôle et c'est notre devoir d'aller les chercher et de les trouver le plus vite possible parce que tu sais pas combien de temps il te reste sur terre encore une fois. Donc tout ça c'est assez abstrait comme ça peut être assez abstrait comme conversation et pensée, mais finalement pas tant que ça parce que la mort elle est réelle et et on se doit de donner le meilleur de nous-mêmes et de faire ce qu'on est censé faire, de faire notre mission avant de partir. Donc voilà, c'était vraiment la pensée de la fin d'après-midi. Je vais continuer à bosser. Je vais vous poster les deux vidéos aujourd'hui. La première que j'ai tournée, qui est assez différente dans l'ambiance, mais en fait, mais elle est assez complémentaire avec celle-ci. Et dites-moi en commentaire, je serais curieux de savoir, est-ce que vous avez l'impression de mener la vie que vous devez mener aujourd'hui, que vous êtes aligné avec votre personne, que vous menez votre mission de vie, ou est-ce que vous avez l'impression de d'être dans un bloqué dans le système, dans la matrice. Parce que Dieu sait que j'ai eu cette sensation-là pendant longtemps aussi, hein. Mais voilà, dites-moi ce que vous pensez. Et si vous êtes bloqué, bah écoute, vous pouvez sortir de cette situation, hein. Vous pouvez vraiment sortir de cette situation. Parfois, il faut juste de la volonté. En fait, c'est une question de volonté. C'est vraiment une question de volonté la plupart du temps. Si tu veux, tu peux. Aussi simple que ça. Voilà, je vous dis à la prochaine, les gars. Lien de mes calls en description, toujours disponible. Vous avez mon mail si vous voulez des accompagnements personnalisés, vous connaissez la chanson. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, que Dieu vous bénisse. Force les gars. Réalisez un maximum de choses avant de partir.